Merci Luc, merci mes camarades. Tout d'abord, écoutez, déjà bonjour à vous tous. Et on me confirme à nouveau, nous sommes bien 35 000. Ça veut dire, mes camarades, c'est une réussite. Et je voudrais, moi, tout d'abord, effectivement, vous remercier. Vous remercier, effectivement, de votre participation. Je sais, d'ailleurs, j'essaierai d'être très court. Je sais que vous avez aussi encore des heures peut-être de voyage à faire pour retourner chez vous. Mais je crois que là où nous avons réussi, vous avez réussi à prouver que par votre volonté, on était en capacité de changer les choses. Alors vous tous, oui, du secteur public, du secteur privé, vous démontrez aujourd'hui que, malgré ce que disent les médias, nos politiques, nous pouvons réagir par rapport à toutes les politiques et toutes les décisions politiques d'austérité qui ne font que remettre en cause nos conquis sociaux. Et ça, comme l'a dit Luc, comme l'a dit Luc tout à l'heure, comme l'a dit aussi Denis, tout ça, effectivement, de la continuité des actions qu'on a menées l'année dernière contre la loi travail, mes camarades. Actions menées dans l'action commune, et il nous faut encore et toujours poursuivre et amplifier la mobilisation afin de faire aboutir nos revendications. Alors cette action, elle a été soutenue, et ça a été rappelé par de nombreuses structures syndicales, dont je citerai aussi notre Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière. Et on le voit, et on ne le dira jamais assez, même si les médias ne relaient pas ça aujourd'hui, c'est un succès. Et c'est quand même aussi une étape supplémentaire dans la construction du rapport de force, mes camarades, qui est indispensable pour faire cesser cette politique libérale, cette logique d'austérité, de rentabilité, qui prime encore aujourd'hui sur la qualité de service. Oui, je sais, Denis aussi l'a dit, certains pensaient qu'il n'était peut-être pas judicieux de mener une action alors qu'on était en campagne électorale. Pour nous, à Force Ouvrière, mes camarades, notre fil à plomb est l'indépendance syndicale. Pouvons-nous croire à entendre les programmes de certains candidats à la présidentielle qu'ils mettront tout en œuvre pour protéger nos conventions collectives, nos statuts, notre service public, notre fonction publique et ses personnels, nos retraites, face aux tentatives de remise en cause de nos conquis sociaux? Nous ne pouvons compter que sur nous, mes camarades, sur notre capacité à résister et à combattre. Depuis des années, les différentes lois de soi-disant modernisation, je citerai la réforme de l'État, les lois effectivement pour l'hôpital public, je citerai aussi la réforme territoriale. Elles produisent, et on le voit aujourd'hui, leurs effets catastrophiques. Dans la fonction publique territoriale, le tsunami territorial, mes camarades, a déferlé dans nos collectivités. La mise en place des nouvelles régions, des métropoles, des communes nouvelles, les transferts de compétences et depuis le 1er janvier, la recomposition, la refusion des établissements publics de coopération intercommunale et la baisse des dotations de l'État entraînent, mes camarades, des effets désastreux. Mutualisation des services et mobilité forcée, remise en cause, voire suppression des postes de travail, remise en cause des conquis sociaux, disparition programmée du service public de proximité. Mais là aussi, mes camarades, les personnels ne se laissent pas faire. Depuis maintenant plus d'un an, de nombreuses actions de grève se déroulent dans nos collectivités pour lutter contre ces mesures indignes des principes de notre République et de ses valeurs. Et mes camarades, la volonté des personnels qui sont en lutte de ne pas courber les chines se traduit aujourd'hui par de nombreuses victoires. Alors, mes camarades, il nous faut organiser la résistance. Il nous faut sans cesse rappeler nos revendications. L'abrogation des lois portant réforme territoriale, l'abrogation de la loi travail, le retrait du soi-disant protocole parcours carrière rémunération, la défense du statut général et des statuts particuliers, la défense du service public républicain, l'arrêt des suppressions de postes, l'augmentation générale des salaires. Cette journée, mes camarades, de par l'ampleur de cette mobilisation, nous permet, et j'espère qu'ils seront attentifs, de faire comprendre à nos politiques que nous allons continuer à nous battre pour obtenir la satisfaction de nos revendications et ainsi répondre à l'attente des salariés, ce qui est de notre responsabilité d'organisation syndicale. Et tout ça, mes camarades, au-delà des médiocres débats politiques de ce moment. Alors oui, nous ne lâchons rien, et nous ne lâcherons rien.
Alors mes camarades, tous unis, construisons ce front indispensable pour lutter contre cette société de la finance cautionnée par nos politiques. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Merci à vous, je vous remercie.